Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau make-up, donc voilà, donc c'est avec la Full Spectrum d'Urban Decay. Donc c'est un make-up assez estival, de printemps, je dirais peut-être même d'été, dans les couleurs un petit peu jaune-violet, avec un ras de cils vert-bleu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à partager, et puis je vous souhaite un bon visionnage, bisous. Hello tout le monde. Alors je vais me reculer un petit peu, voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, comme vous l'avez vu normalement dans l'intro, avec la Full Spectrum d'Urban Decay qui est juste ici. Alors oui, aujourd'hui j'ai pas mis mon petit bandana avec les oreilles de chat parce qu'en fait j'ai remarqué que ça me fait faire des faux plis dans ma mèche, donc c'est mieux quand je me démaquille. Donc là on se retrouve avec une petite pause tout simplement. J'ai une sale tête, hein, c'est l'hiver. Bref, donc je vais commencer tout de suite sans plus attendre. Alors j'ai déjà mis ma crème hydratante de chez Taupi Crème. Je prends ma base de chez Catrice comme d'habitude. Je ne l'ai toujours pas épuisée, que l'on met comme ceci. Hop. Une fois que ceci est fait, nous nous munissons de nos pinceaux. Voilà. Nous prenons notre chère et tendre palette d'Urban Decay. Et nous allons commencer tout de suite le tuto. Alors aujourd'hui j'ai pas pris de miroir, je me suis dit que j'allais faire avec ce miroir-ci. Si j'y arrive pas, vous me verrez avec un miroir après. Non, ça devrait le faire. En plus si je me mets comme ça, vous verrez exactement ce que je fais. Ouais, c'est pas mal comme idée. Donc nous allons prendre le fard Calavera. Donc Calavera c'est le jaune qui est juste... Ouf, on voit mon truc. Donc le jaune juste ici. Donc Calavera que nous allons mettre au coin interne de l'œil. Donc pour ceci, je vais prendre un pinceau assez fin, donc comme ceci. Hop. Voilà, donc ça fait ceci. Ensuite, après Calavera, nous allons prendre le fard 16 plutôt, je sais pas pourquoi je fais un accent. Donc 16 qui est juste ici, c'est bien, vous voyez tout le reflet dans le miroir. Donc c'est une sorte de rose-orange, je sais pas trop. Donc on va le prendre avec un pinceau plat cette fois, parce que c'est pour le mettre au centre de la paupière. Donc moi je vais prendre ce pinceau-ci. Voilà, une fois que nous avons fait ça, nous allons prendre le fard Gossip. Donc c'est toujours sur la même rangée, c'est un rose un peu plus foncé, juste ici. Voilà. Et donc celui-ci, on va le mettre au coin externe. Donc on va prendre le même pinceau que tout à l'heure de l'autre côté, pour le mettre au coin externe cette fois. Donc juste ici. Donc ça nous donne quelque chose comme ceci. C'est assez coloré, hein, je vous l'accorde. Donc voilà, ensuite nous allons prendre le fard Sketch, donc qui est un violet entre Iced et Blindsided, donc ici, ce violet là, pour l'appliquer dans le creux. Alors moi je vais prendre un pinceau assez fin cette fois pour mettre dans le creux, donc c'est un pinceau de chez Nocibé, un pinceau flouteur. Donc je prends la matière, bien évidemment on n'en prend pas trop parce que c'est quand même pour faire un creux, et un creux ça doit pas être très pigmenté, donc je vais essayer de bien m'afficher dans la caméra. Donc voilà, je pense que vous voyez un petit peu le résultat. J'ai l'impression qu'à chaque fois quand je fais quelque chose, en fait en vrai c'est pas beaucoup... en fait vous le voyez plus marqué que moi, en vrai c'est assez étrange. Donc voilà, ça fait quelque chose comme ceci. Je pense que vous voyez le bon résultat. Donc voilà, j'ai un peu une tête de cadavre. Donc ensuite nous allons prendre le fard Delirios, donc qui est un violet un petit peu plus foncé, juste au-dessus de Sketch. Donc celui-ci, là, voilà. Et donc celui-ci on va le mettre toujours au coin externe, un petit peu à côté de Gossip. Donc comme c'est un violet qui se rapproche un peu de la couleur de Gossip, je me permets de reprendre ce pinceau-ci. Comme ça, ça va se fondre avec l'autre couleur. Donc voilà, et on l'applique juste là.
Donc bien évidemment pour foncer les couleurs ensemble, on reprend notre pinceau estompeur et on réestompe les couleurs ensemble. Pour pas avoir de démarcation, parce que alors moi je déteste voir des démarcations sur le make-up. Voilà, tout doucement. Voilà, donc ça nous fait ceci. Ensuite nous allons prendre le fard Iced qui est un très joli gris juste ici sur le côté de la palette. Donc Iced pour mettre au coin interne. Donc cette fois je vais prendre un autre pinceau qui est beaucoup plus fin comme ceci, très précis, que j'avais eu dans un lot d'AliExpress et qu'on va mettre juste ici sur le coin interne. Donc je suis désolée parce qu'en fait en caméra ça se voit pas beaucoup, mais en vrai ça rend quand même vachement plus fort. Ensuite nous allons prendre le fard Bump pour mettre sous l'arcade sourcilière. Donc du coup moi je vais prendre un pinceau boule parce que comment vous dire, parce qu'en fait c'est vraiment très léger, donc je vais prendre ce pinceau là. Et comme en plus il avait été tordu dans AliExpress, voilà. Donc du coup c'est un peu plus facile pour l'appliquer ici en fait. Donc le fard Bump est un fard blanc mat juste ici. Voilà. Ouh, ça ressort beaucoup plus sur la vidéo qu'en vrai. Voilà. Donc ensuite, après ça, nous allons faire le ras du cil parce que forcément on ne peut pas rester comme ça. J'essaie de montrer un peu plus de près. Donc nous allons prendre les fards Hatter et Blindsided. Donc ils sont un vert et un bleu juste là côte à côte. Là devant mes yeux. Donc là Hatter et là Blindsided. Pour le ras de cils, donc on va les mélanger pour pouvoir faire une petite touche colorée. Donc c'est un make-up assez estival pour le printemps. Moi je trouve ça vraiment joli, donc on n'hésite pas d'intensifier les couleurs surtout. Moi je trouve ça vraiment très joli. J'essaierai de vous mettre des photos parce que là on se rend pas bien compte avec la luminosité je trouve. Donc du coup voilà. Donc une fois qu'on a fini, j'ai quand même soli plusieurs pinceaux. Hop, je me réinstalle parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Donc là on en a fini avec la palette, donc c'est le moment de s'occuper du teint. Donc cette palette elle est super bien parce qu'elle est pas trop poudreuse, donc du coup c'est sympa. Pourquoi je ferme ça, j'ai pas de... Ah bon, je peux faire avec ça. Donc du coup pour s'occuper du teint, nous allons nous occuper des cernes, donc avec l'anti-cerne de chez Action, donc c'est la référence Fair Pink. Donc toujours comme d'hab, on met ça ici, et moi je vais étaler ça au doigt. Ça ne ressemble à rien, comme d'hab. Voilà. Hop. On fait attention de ne pas toucher les couleurs verte et bleue que nous avons mis en ras de cils. Voilà. Jusque là on est bon les amis. En plus c'est assez clair donc ça fait un peu highlighter. Voilà, ensuite pour les rougeurs sur les joues, on va s'occuper du correcteur vert de chez Action, toujours donc la teinte green, et on l'applique sur les rougeurs, donc moi c'est ici. Voilà, et pareil, on l'estompe au doigt. Ensuite, pour éviter la tête de cadavre, on se munit d'une poudre. Donc moi c'est toujours la même, cette d'Yves Rocher que je n'arrive pas à terminer, que je ne veux pas jeter parce qu'il y a encore du produit dedans. Donc c'est la référence 1 Clair Naturel. Voilà. Ensuite nous allons passer au liner. Donc là bon je vous le montre plus, hein. De toute façon si vous voulez ma technique ce sera comme d'habitude, je vous transfère à mes autres vidéos. Donc je vous retrouve après le liner. Back for you. Donc voilà, j'ai essayé de faire un trait un peu plus fin que d'habitude. Parce que pour qu'on puisse quand même voir les couleurs, et puis c'est un make-up de printemps, donc voilà. Donc après ça, nous allons mettre le mascara. Donc le recourbe-cils toujours de chez Kiabi. Et toujours les mêmes mascaras, ils sont interminables, j'ai l'impression. Mais là je crois que ça va être la dernière fois que je les utilise.
ensuite libre à vous ou non de mettre un crayon en muqueuse. Donc là je me suis rapprochée pour que vous puissiez voir les couleurs. Donc moi je ne mettrai pas de crayon, mais je peux vous avouer que j'ai déjà vu des looks assez colorés. Donc là pour suivre avec le vert, mettre peut-être un bleu clair ou un bleu foncé. En tout cas moi je trouve que là c'est assez complet pour moi. Donc voilà, je vous retrouve une fois que je me suis coiffée. Voilà, donc du coup je me suis coiffée à peu près comme il faut. J'ai mes cheveux qui ont du mal à se lisser en ce moment. Donc du coup voilà, vous avez le résultat final. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas moi j'aime bien vous filmer des make-up parce que bon je sais pas, j'aime bien les faire, puis j'ai remarqué que ça vous plaisait. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis voilà, j'espère vous revoir très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.